Bonjour à toutes et à tous. Dans l'esprit de la continuité du cours précédent, je vous propose aujourd'hui la fiche de lecture relative aux derniers jours d'un condamné. Commençons par les informations suivantes. En ce qui concerne l'auteur, c'est Victor Hugo, qui est né bien sûr en 1802 à Besançon et mort en 1885 à Paris. Il est à noter que Victor Hugo est un poète, romancier, dramaturge et personnalité politique. Parmi ses œuvres, on trouve, Les Misérables en 1862, Les Châtiments en 1853, Hernani en tant que pièce de théâtre en 1838. En ce qui concerne le genre littéraire de cette œuvre, il s'agit bien évidemment d'un roman à thèse. Alors, qu'est-ce qu'un roman à thèse? Donc, le roman à thèse s'inscrit dans le cadre des textes à idées. Le roman à thèse cherche à défendre une thèse, une idée, à travers, bien sûr, une histoire. C'est le cas de ce roman. Le courant littéraire de ce roman s'inscrit dans le cadre du romantisme. Il est publié en 1829, dont le narrateur est un condamné. Pour le portrait physique de ce condamné, il est jeune, sain et sauf. Marié et père d'une fille âgée de 3 ans, il a une mère de 64 ans. Ça, ce qui concerne sa situation familiale. Ce condamné à mort a parcouru 3 lieux, à savoir Bicêtre, où il a passé 6 semaines, la conciergerie, quelques heures, et enfin, le dernier lieu est l'hôtel de ville. Pour le crime commis, il s'agit d'un crime de sang. Pour le nombre de chapitres ou bien ce qui concerne la structure du roman, il se décompose en 29 chapitres. Il est écrit à la première personne, c'est-à-dire en employant le pronom personnel « je ». On peut dire même qu'il y a une certaine ressemblance, mais limitée, avec le journal intime. Pourquoi ici on dit qu'il s'agit d'une ressemblance limitée? C'est-à-dire que ce roman n'est pas 100% un journal intime, tout simplement parce que le récit ou bien l'histoire dans ce roman est concentrée sur un seul jour. Il n'y a pas un nombre de jours qui sont mentionnés, mais c'est juste un seul jour. Donc, parmi les sentiments éprouvés par le condamné, on trouve l'angoisse, le désespoir et la colère. Et ces sentiments sont mis en relief dès le premier chapitre. Donc, la thèse défendue par l'auteur, c'est l'abolition de la peine de mort. Donc, il y a une thèse à défendre. C'est dans ce sens qu'on dit que Victor Hugo est une personnalité engagée et ses écrits font partie de la littérature engagée. Donc, Victor Hugo s'engage à abolir la peine de mort dans ce roman. Donc, quels sont les indices de l'énonciation? On trouve l'emploi du pronom personnel « je » et des adjectifs possessifs, bien évidemment. Pour la tonalité ou bien les registres littéraires employés, on trouve le registre tragique, pathétique et même lyrique. Pour le thème, ou bien pour les thèmes traités, on trouve que la peine de mort fait l'objet de ce roman. Mais, à
part la peine de mort, il y a d'autres thèmes qui viennent se greffer à ce thème. Par exemple, la justice, l'injustice, la souffrance des prisonniers, la violence et même l'angoisse et la peur. Étudions maintenant les personnages de l'œuvre. En premier lieu, comme j'ai déjà dit, c'est le condamné. Donc, qui est ce condamné? Bien sûr, c'est le personnage principal. Il a commis un crime de sang. Il est jeune, sain, fort et d'une bonne éducation. Le deuxième personnage, c'est Marie. C'est sa fille, qui est âgée de 3 ans. La mère du narrateur, une vieille femme âgée de 64 ans. On trouve également la femme du narrateur qui a une mauvaise santé et c'est une femme d'un esprit faible. On trouve le bourreau ou bien l'exécuteur, c'est-à-dire celui qui est chargé d'exécuter la peine. Dans quelle place? C'est à la place de grève. La foule, c'est le public, c'est la société. Dans le roman, elle est décrite d'une manière dévalorisante. Elle est assoiffée du sang et trouve du plaisir à voir les gens souffrir. Le prêtre, c'est un homme qui représente l'Église, donc c'est un homme religieux. Il est chargé dans le roman de préparer le condamné à la mort. Mais ce dernier trouve que le discours de ce prêtre est monotone et qu'il n'a aucun confort pour le condamné. L'huissier, c'est un fonctionnaire auprès du tribunal et c'est lui qui est venu annoncer au condamné son rejet de pourvoi en cassation. Le frioche, c'est un autre condamné à mort. Il a rencontré le premier condamné, à la conciergerie. On peut ajouter que le frioche a un parcours fortement criminel. Les guichetiers, les geôliers, ce sont les gardiens de la prison. Les argosans sont les surveillants des galériens. Les forçats, autrement dit les bagnards, des prisonniers condamnés à des travaux forcés. Et l'avocat, le président de la cour d'assises, les magistrats, les 12 jurés, le procureur général représentent les représentants de la justice. Maintenant, on va faire un petit résumé à propos de cet ouvrage. Donc, hanté et obsédé par l'idée de la mort, le condamné relate son séjour de 6 semaines à Bicêtre, puis à la conciergerie et décrit les préparatifs de son exécution. Son récit met l'accent sur ses angoisses, ses souffrances et ses douleurs quotidiennes subies lors de son incarcération. Alors, chers élèves, c'est la fin de ce cours. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine leçon, Inch'Allah.